Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Vous avez peut-être vu passer ça, Geneviève Peterson, qui a annoncé, en tout cas, l'annonce officielle sera à venir, mais disons qu'il y a une information qui a circulé, qui n'a pas été niée, qu'elle allait effectivement se lancer en politique pour la CAQ, tentera de succéder à François Legault là, dans sa circonscription. Maintenant, elle a un conjoint qui est aussi dans l'œil du public, le chroniqueur bien connu, Pierre-Yves McSween, qui se retire de ses chroniques qui pourraient toucher là, au monde des affaires publiques et politique le temps de la campagne. Maintenant, l'objectif de tout ça, c'est pour se garder une distance, ne pas avoir, par exemple, de conflit d'intérêts. Quelle est cette notion-là et quelles sont les règles applicables? C'est un beau prétexte pour en parler avec Maître Jean-Paul Boily, avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Boily. Oui, bon matin, Geneviève, qui est d'ailleurs une des pionnières à Cube, là, qui était au départ au coin de Berry-Sainte-Catherine, souvenez-vous, Alexandre, l'ancien local, alors avec Mario, avec Richard, Sophie et compagnie, avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer également, qui, elle, se lance évidemment au niveau de la CAQ, et c'est ça, comme vous dites, son conjoint, Pierre-Yves McSween, qui a annoncé là hier, c'était dans le journal d'ailleurs, que lui, il prenait pas de chance, puis il a soulevé en fait les règles de déontologie de l'ordre des comptables qui dit que vous pouvez pas vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Bon, c'est quand même large comme utilisation d'une raison, si on veut, pour pas se mouiller. Bon, on sait que dans le cadre des conflits d'intérêts, souvent, vous le savez, Alexandre, il y a une question d'apparence. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement illégal, mais ça devient des fois immoral. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est ça? C'est une question qu'on se pose. Ouais. Dans ce cas-ci, il y a une ligne, donc, entre la moralité, la légalité. Éclairez-nous un peu là-dessus, là. Parce qu'on a tendance peut-être à vouloir laver un peu plus blanc que blanc, Maître Boily. Hein? Effectivement. Vous savez, il y a par exemple, on va donner quelques exemples. Bon, M. McSween, Pierre-Yves, il est régi probablement par l'Ombudsman, les règles déontologiques à Radio-Canada. Vous êtes régi à Cube, puis les autres réseaux privés par le CRTC. Il y a des règles aussi déontologiques qui sont là. On en a, il y a le commissaire à l'éthique là à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, est-ce qu'on peut parler de certaines choses ou pas. Il y a plusieurs règles qui s'appliquent. Je vais vous donner un autre exemple. Les conseils d'administration, les gens qui sont en conflit d'intérêts, des fois, pour prendre des décisions, doivent se retirer lorsque, par exemple, il y a des gens avec lesquels ils sont liés ou il y a des entreprises avec lesquelles ils interagissent, ne peuvent pas prendre de décision. Alors, dans le cas de M. McSween, Pierre-Yves, moi, je trouve qu'on y va un peu largement pour ne pas commenter, parce que vous savez, Alexandre, il y a la ligne qu'on peut pas dépasser. Des fois, en matière, surtout de liberté d'expression au Canada, je pense qu'on en a une large latitude pour pouvoir effectivement dire un peu ce qu'on pense, ce qu'on veut, lorsqu'on est en mesure de commenter l'actualité. Je pense qu'on peut quand même commenter. Il y a plusieurs exemples où des gens ont des conjoints ou conjoints qui sont en politique et qui peuvent effectivement avoir des commentaires. Même on avait vu des gens, des fois en politique, des fois de deux partis différents, se coltailler à l'Assemblée nationale et puis être demeurés au même endroit. Alors, cela étant, c'est sûr qu'on dit toujours trop fort casse pas, puis on prend pas de chance avec rien, mais dans ce cadre-ci, lorsqu'on se compare, on se console. Je vous donne un exemple, Alexandre. Oui. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on est moins pointilleux là-bas, Maître Boily? Écoutez, essayez donc d'être commentateur à Fox sans avoir votre étiquette républicaine. Bonne chance. C'est certain que je pense qu'on est moins frileux là-bas, mais la liberté d'expression existe autant aux États-Unis qu'ici. Mais aux États-Unis, on a vu là, avec MAGA et tout ça, il y a à peu près rien qui peut pas se dire. On dit tout et son contraire dans la même phrase, puis on dirait que personne ne réagit. Alors qu'ici, évidemment, on est plus frileux. Ici, au niveau, par exemple, des nominations,
si vous nommez votre troisième cousin ou le 8e arrière-petite fille, on va vous taper ses doigts. Aux États-Unis, si t'es le genre, t'es le beau-frère, puis si t'es ça, ouais, let's go, c'est toi qui vas avoir le plus beau poste. Bon, on n'a pas la même mentalité, mais là où je pense, M. McSween ratisse un peu large, c'est que, bon, effectivement, il pourrait ne pas commenter quand on parle de sa conjointe, ça je peux le comprendre, mais de là à dire que on est obligé de se restreindre, de se retenir parce qu'on veut pas parler de politique, parce que notre conjoint se présente pour un parti ou un autre, je pense que c'est un peu exagéré dans ce cadre-là, puis la liberté d'expression reste tout le temps là, les chartes sont là, je ne vois pas, en tout cas en apparence, pourquoi il faudrait absolument se retirer, sous réserve de dire, ben écoutez, vous savez, ma conjointe se présente en politique, voici, je l'ai dit, mais voici ce que je pense. Je pense pas que ça puisse nuire à l'image de quelqu'un si, évidemment, il y a une petite mise en garde qui est faite au départ. Je pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait très bien se faire. Merci beaucoup, M. Boily. Au revoir.